tant que tu n'as pas rencontré tes blessures d'enfance, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Tu restes coincé dans des schémas répétitifs et perdu dans ton système familial. Bonjour à toutes et à tous. C'est encore une grande joie que de vous retrouver en ce dernier jour de mon stage en Italie dans la région des lacs. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui jusque-là ont galéré en amour à attirer directement la bonne personne. Je vous aide à sortir de votre honte, de vos peurs, de vos angoisses, de manière à être disponible pour accueillir la bonne personne. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour du stage. J'avoue, j'ai un peu séché parce que j'étais un peu prise dans le processus. Et au début, j'étais encore un peu observatrice jusqu'au moment où, bing, bam, boum, je me suis sentie attirée dans quelque chose. J'ai, comme on dit, fait mon process, je l'ai suivi. Il s'en est évidemment sorti quelque chose. Et puis, une fois qu'on a commencé à toucher le noyau, ce qui se joue, c'est le fait de partager dans le groupe. Et quand tu dois partager devant 50 personnes des choses très intimes qui t'ont touché, dans un groupe dans lequel tu n'es pas forcément très à l'aise au demeurant, ça n'est pas facile. Et ce qui est assez intéressant, c'est la réaction des gens, une fois que j'ai partagé, qui viennent vers moi en me disant « Ah, on a envie de te connaître, on est touché, t'as fait écho à moi, etc. » Bon, ça c'est classique dans les stages. Mais le plus important, c'est d'avoir vraiment rencontré, touché, connecté. C'est plus que connecté. Le noyau de nos angoisses. Et parmi nos angoisses, il y a évidemment le choc, le fait d'être un peu bloqué, traumatisé, le rejet, les traumas divers et variés, la culpabilité et la honte. Et la honte est probablement, pour moi, le noyau le plus profond, la couche la plus profonde. Bien sûr, tout cela peut être mélangé et c'est souvent le cas. Mais tant que tu n'auras pas connecté avec ces blessures, tu vas te cacher à travers des stratégies. Les stratégies peuvent être très très différentes. Ça peut être des stratégies sexuelles de protection, ça peut être des crises, ça peut être de la soumission, to please comme on dit en anglais. Ce sont toujours les mêmes stratégies. La différence, en fait, quand tu as rencontré ces blessures et quand tu ne les as pas rencontrées, je parle en profondeur, c'est que les stratégies ne sont plus nécessaires et quand tu traverses ces moments où tu es activé, tu respires dedans et ça passe. Alors que souvent, quand tu es activé, tu es dépassé, tu as beau respirer, faire le chien sous l'eau ou la femme qui accouche, ça ne change rien. Tu vois, la respiration, comme ça passe. Et du coup, dans les 3 minutes qui suivent, tu es libéré. Alors que tant que tu n'as pas touché à ce noyau, tu vas tourner en rond pendant des dizaines d'années. Et je l'ai fait, donc je suis pas en train de crâner là, je suis juste en train de vous dire que on a 1000 fois pleuré dans des stages ou sur des situations qu'on a pensé débloquer même en thérapie. Mais il y a quand même ce noyau dont j'ai souvent parlé et je crois que je ne l'avais qu'effleuré. Du coup, ça donne un sens relatif au temps, aux autres et aux angoisses. C'est même pas que ça fasse réfléchir. Ça a changé ma perspective dans la mesure où maintenant, chaque fois que j'animerai un groupe, que ce soit en Zoom, que ce soit dans le cadre d'un café que j'anime moi-même, je mettrai en place une structure, un exercice parmi tous ceux que j'ai appris pendant toutes ces années, de manière à t'aider à rencontrer ta blessure et à pouvoir avancer plus vite. Parce que finalement, ce qui nous freine, ce n'est pas les autres, ce n'est pas la société, ce n'est pas nos voisins, notre appartement, nos partenaires, c'est nous-mêmes. C'est toi qui te freine. C'est toi qui n'as pas envie d'aller voir ce qui dérange. Et c'est complètement humain et c'est complètement normal. Qui a envie d'aller voir ce qui dérange? Qui a envie d'aller se faire du mal? Personne. Et pourtant, une fois que tu es au cœur du sujet, tu es libre. Et toi, est-ce que tu as déjà touché le cœur de tes blessures? Est-ce que tu as été au noyau de ton âme? Est-ce que tu as fait beaucoup de travail sur toi pour pas grand-chose? Ou est-ce que tu n'en as jamais fait et que finalement, tu as réglé ça tout seul, toute seule? C'est possible, hein. Il y a des gens qui ont parfois des insights. Dis-le-moi dans les commentaires. Je serai ravie de te répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle t'a plu, de la partager si tu penses qu'elle peut aider des personnes de ton environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.